Salut, salut, je m'appelle Gisèle, je suis artiste, coach et enseignante certifiée de Zentangle. Donc, je signe mon travail sur Internet sous le pseudo Gigi Hook. Donc, vous pouvez trouver tout mon travail sur mon blog, sur le site gigihook.fr. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous 5 étapes pour construire la carrière et la vie personnelle de vos rêves. Alors, pourquoi je vous fais cette présentation? Tout simplement parce que c'est des étapes dont j'ai pu faire l'expérience moi-même, que j'ai moi-même utilisées pour transformer totalement ma vie, pour quitter mon ancien travail, déménager, aller vivre dans une région que j'adore avec mon mari, mes 3 enfants et vraiment créer l'activité dont je rêvais, que je voulais pour moi et qui, il y a 2 ans encore, me paraissait totalement impossible. Donc c'est un processus de création que j'ai utilisé depuis environ 1 an et que je continue à utiliser régulièrement pour continuer à aller toujours plus vers mes envies de plus en plus. Donc j'ai décidé de vous résumer tout ça le plus rapidement possible en 5 étapes. J'ai condensé tout ce travail-là en 5 étapes. 5 étapes très simples que vous allez pouvoir suivre assez facilement et créer vous aussi la vie dont vous rêvez. Donc, première étape très importante, c'est le processus créatif. C'est là que vous pouvez vraiment mettre en œuvre toute la créativité que vous avez à l'intérieur de vous pour visualiser où est-ce que vous voulez être. Où est-ce que vous vous voyez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que vous voyez faire? Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau travail? Est-ce que vous avez envie d'une vie amoureuse différente, d'une vie familiale encore plus épanouie? Qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, dans ce processus-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre le maximum de détails, d'utiliser le maximum de détails dans votre vision pour que vous aussi, elle vous paraisse le plus clair possible. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Si vous suivez mon blog et mon site, je propose des ateliers justement créatifs sur le thème de l'art journaling ou de la méthode Zentangle, justement, qui est une méthode de dessin relaxante et apaisante. Et en fait, c'est le fait d'utiliser tout ce que vous pouvez connaître au niveau créatif pour créer votre propre vie qui va pouvoir vous aider. Donc, pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de faire des collages absolument. Si c'est votre moyen d'expression, justement, utilisez-le au maximum. Mais par contre, ne vous limitez pas justement à vous dire que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas créer, donc j'y arriverai pas. C'est vraiment l'idée est de vous mettre vraiment dans un état où vous pouvez visualiser la vie dont vous rêvez. Vous pouvez le faire par exemple en prenant plusieurs inspirations profondes ou en prenant un carnet tout simplement et en notant tout ce qui vous vient en tête. Ça peut aussi se faire à travers des gribouillages, à travers des dessins, comme vous voulez en fait. Et ça, c'est vraiment une étape clé qui est le plus important parce que tant que vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez pour vous, c'est beaucoup plus difficile en fait de vous diriger, de ressentir l'impulsion qui va vous donner l'envie d'avancer et de créer ça vraiment pour vous, d'amener tout ça dans la réalité vraiment. Donc, première étape vraiment, pensez à bien créer, visualiser ce que vous voulez pour vous. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi en coaching avec mes clientes. Justement, je leur fais vraiment visualiser au maximum tout ce qu'elles veulent pour elles. Et donc, on travaille là-dessus régulièrement. Et moi aussi, je me fais coacher aussi. Avec ma propre coach, c'est un travail régulier qui fait en sorte que de cette manière, on peut avancer vraiment très, très vite dans sa vie parce qu'on change tous. Donc, les envies que j'avais il y a 6 mois sont plus du tout les mêmes aujourd'hui et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir continuer d'avancer, de croître, c'est important de pouvoir s'écouter, se poser justement, ralentir pour régulièrement... voilà, se mettre dans cette optique-là de rêver, de créer les choses soi-même. Voilà. Voilà pour la première étape. Et la deuxième étape, c'est de vraiment vous autoriser à rêver en grand. Donc, c'est lié quand même à cette première étape de visualisation. Donc, quand vous essayez de créer, de visualiser ce que vous voulez pour vous, je vous invite vraiment à penser en très grand. C'est pas la peine de vous limiter. Là, vous êtes vraiment dans un processus créatif
qui est plutôt abstrait, on n'est pas encore dans la réalité. Donc vous pouvez aller très très loin, vous pouvez vous dire dans 10 ans, où est-ce que j'ai envie d'être? Et donc, ça va vous mettre en fait dans un état d'expansion au maximum que vous pouvez imaginer en fait. Et donc, ça va pouvoir vous emmener très très loin et vous faire voir des choses que peut-être auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé si vous vous étiez juste mise dans un état d'esprit, dans une vision assez petite et assez proche de votre quotidien actuel. Donc, n'hésitez pas vraiment à rêver, à vous autoriser à rêver vraiment en grand, parce que c'est un phénomène que j'observe beaucoup aussi quand je coach des personnes, surtout des femmes. Très souvent, c'est que en tant que femme, on a tendance à se rabaisser, à se dire bon, déjà, si j'ai un petit boulot, c'est très très bien, donc pourquoi en demander plus? Alors que on peut s'autoriser à ça parce que c'est aussi le point de départ d'une nouvelle vie et le point de départ de nos propres envies, de nos propres projets en fait. Donc voilà, pensez vraiment à rêver en grand et à sortir totalement de votre quotidien, de votre vie actuelle lorsque vous façonnez cette vie-là que vous voulez pour vous. Voilà. Alors, la troisième étape, c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous solidifier dans votre rêve. C'est-à-dire que souvent on a des rêves, on y pense, ça reste dans un coin de la tête comme ça, mais on n'y prête pas vraiment attention, ou alors on se laisse totalement prendre par les mauvaises pensées, les peurs, donc qui suis-je pour vouloir ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime dans ce que je veux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi? À quoi bon? Donc ça, c'est des sabotages qui vont vous empêcher en fait de prendre action. C'est pour ça que c'est vraiment important, que je vous invite vraiment à vous solidifier dans votre créativité, justement dans cette nouvelle vie que vous créez pour vous-même, à vraiment vous ancrer dedans pour être tellement solide qu'au final, les peurs ou les remarques extérieures que vous pouvez recevoir n'auront plus vraiment de prise sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous serez suffisamment solide dans ce que vous voulez. Alors, comment être solide dans ce qu'on veut, dans sa nouvelle vie qu'on veut créer pour soi, que ce soit au niveau carrière, niveau vie personnelle, vie amoureuse, vie familiale, comment ressentir vraiment cette force, cette solidité, cet alignement en fait avec soi-même où on sait que c'est très clair ce qu'on veut et qu'il n'y a pas d'autre alternative. On a vraiment décidé de changer les choses. Il y a différentes manières en fait de développer cet état d'esprit-là. L'une des façons très courantes et finalement très accessible à tout le monde, c'est déjà de se diriger volontairement vers des informations ou vers des personnes qui vont nous permettre de développer, de faire grandir nos rêves en fait. Donc c'est-à-dire de côtoyer des personnes qui vont nous encourager dans ces rêves-là. Voilà, évitez plutôt de parler de vos rêves aux personnes qui ne sont pas réceptives ou avec lesquelles vous savez très bien qu'elles vont vous dire ah mais ça va pas, ça marchera jamais, c'est quoi cette idée là de vouloir lancer ton activité et tout lâcher comme ça va pas du tout, donc arrête ça tout de suite. Donc vraiment essayez plutôt de vous rapprocher de personnes qui vous inspirent, de vidéos, regardez des vidéos sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de vidéos inspirantes, d'histoires de personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves, à avancer vraiment dans leur vie, à changer les choses. Donc de vraiment vous connecter à cette énergie-là régulièrement, dès le matin au réveil, le soir aussi, d'être vraiment dans cette énergie-là, comme quoi c'est possible pour vous aussi, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, pour être vraiment de plus en plus solide là-dedans. Alors, la quatrième étape, très importante parce que là, on a beaucoup parlé de rêve, de solidité, d'état d'esprit. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment concret. Et en fait, la quatrième étape, c'est de commencer dès maintenant. Donc, commencer dès maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas commencer demain. Donc là, tout de suite, dès maintenant,
Commencez en fait à incarner cette version de vous-même que vous voulez devenir. Donc si dans 10 ans, vous vous voyez dans une super activité qui marche hyper bien, avec plein de clients, avec un succès incroyable, commencez déjà à vous connecter à cette personne que vous voulez être, à cette personne que vous devenez dans ce futur-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez être une femme radieuse, épanouie, très sûre d'elle, confiante, qui prend plein de décisions de façon très sereine en fait. Vous pouvez déjà dès maintenant vous mettre dans la peau de cette personne-là, dans la peau de cette femme-là. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle pense chaque jour? Avec qui elle parle? De qui elle s'entoure? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle prend comme décision? À qui elle dit oui? À qui elle dit non? Est-ce qu'elle accepte d'être polluée chaque jour par des informations qui ne lui plaisent pas? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Donc, connectez-vous vraiment à cette personne que vous voulez être et commencez à l'incarner dès maintenant. Donc, il y a le côté action, bien sûr, de faire des actions pour y arriver. Mais là, ce dont je parle, c'est vraiment le fait d'être, plus que agir, mais d'être déjà la personne que vous vous voyez être dans 10 ans. Comment cette personne se tient, comment elle se comporte, comment elle parle. Est-ce qu'elle parle plus fort? Est-ce qu'elle parle moins fort? Comment elle s'exprime? Comment elle bouge? Voilà, incarnez vraiment cette personne-là et ça vous permet vraiment de tout de suite vous rapprocher encore plus de cette réalité-là que vous voulez créer pour vous-même. Et enfin, la dernière étape très très importante, c'est la stratégie bien sûr. Donc une fois que vous êtes vraiment solide dans ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir, c'est vraiment vital d'avoir la stratégie adéquate. Et la stratégie, justement, elle vient en dernier pour une bonne raison. Parce que commencer tout de suite à échafauder des plans très concrets sur une base qui n'est pas solide, en fait, c'est la garantie de perdre beaucoup d'énergie, de se fatiguer et d'avoir constamment cette impression que on ne sait pas vraiment où on va et cette sensation de se sentir perdu en fait. C'est pour ça que c'est important de régulièrement revenir à la base, revenir à ce qu'on veut vraiment, comment on veut se sentir et à partir de là seulement faire sa stratégie et faire les actions qui vont être justement les bonnes, qui vont être très très ciblées. Donc l'idée c'est pas d'avoir tout plein de post-it sur son mur avec des to-do list et se sentir totalement surbooké parce qu'il faut faire ça. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir que quelques actions très efficaces en fait chaque jour, des actions bien posées. Ça va être une chose ou deux choses que vous allez faire en fait et qui vont avoir un maximum d'impact dans votre vie et qui vont vraiment accélérer les changements. Parce que souvent, on fait plein de petites choses, on se sent totalement débordé et au final, on a l'impression de ne pas avancer. C'est normal parce qu'on ne se focalise pas sur les bonnes actions, celles qui vont avoir le plus de rendement et le plus d'efficacité en fait pour atteindre la vie que vous voulez. Et voilà pour les 5 étapes que je voulais partager avec vous. Vous voyez, c'est pas de l'information, c'est pas des choses très spécifiques qu'il faut absolument retenir. Le changement, en fait, il se crée plus dans la douceur, la transformation, en fait. Tout est histoire de transformation. Donc on vit dans une société où on est exposé à beaucoup d'informations, ce qui fait qu'on se perd beaucoup dans le trop-plein d'informations, alors que la clé vraiment se trouve plutôt dans la transformation, les prises de conscience qu'on peut avoir justement pour avancer. Et ça, c'est ce qui se passe dans le coaching, c'est la magie du coaching. C'est l'une des premières choses que j'ai apprises aussi quand je me suis formée pour être coach professionnel. La première chose qu'on m'a dite, c'est que déjà pour coacher les autres, c'est vraiment important de pouvoir se faire coacher soi-même, pour soi-même à chaque fois passer par ces étapes de transformation justement, pour ne jamais cesser d'évoluer en fait et comme ça ne pas être bloqué dans ses propres certitudes tout le temps
Et dans ces cas, ça peut impacter aussi les personnes qu'on coach. Donc, je trouve que c'est important justement d'avoir toujours un regard extérieur, une personne extérieure qui va pouvoir nous mettre face à nos envies profondes, nos besoins et nous aider justement à être vraiment alignés avec ce qu'on veut et créer cet espace justement pour qu'on puisse avancer et évoluer vraiment de façon exponentielle. Voilà, donc j'espère que ces 5 étapes vont pouvoir vous soutenir aujourd'hui et vous apporter une belle énergie vraiment pour créer la vie dont vous avez envie. Donc là, je vous invite à commenter cette vidéo ou m'envoyer un message privé sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram ou par mail pour me dire ce que vous avez retenu de ce que je vous ai dit en fait et quelle est la première chose en fait qui vous a marqué et que vous voulez vraiment garder en tête pour la suite de votre projet. Voilà, donc partagez ça aussi avec moi. Dites-moi quelles sont vos prises de conscience par rapport à cette vidéo-là. Et si vous avez des questions aussi, contactez-moi. Je serai très heureuse de vous répondre. Et les 2 dernières choses aussi que je voudrais vous dire, c'est que dans tout ce processus de transformation-là, quand on décide de changer sa vie, de mettre en place des nouveaux projets, des gros changements de vie en fait, il y a 2 choses qui sont très très importantes. La première chose, c'est la notion de responsabilité, de savoir en fait que c'est vraiment votre engagement à vous de décider de changer les choses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Même si vous faites appel à une coach, la coach va être là vraiment pour vous accompagner, pour vous pousser vraiment à un très haut niveau. Mais par contre, les actions, elles vont être faites que par vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là de responsabilité et d'être vraiment responsable de sa vie, justement. Donc, si jusqu'ici, vous avez eu tendance à ressentir la vie un peu comme si vous la subissiez, c'est aussi très très important pour ce processus de changement en fait, de commencer à prendre acte de ce que vous faites et vraiment de prendre la responsabilité de vos choix, à tous les niveaux, je parle. Voilà, et la deuxième chose, c'est que c'est important aussi de suivre la peur. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre et voilà, qu'on ne veut pas faire. En général, quand on a peur de quelque chose, on se dit, on préfère rester dans sa zone de confort en fait, se dire bon, je reste où j'en suis parce que là au moins je me sens en sécurité et on ne bouge pas parce qu'il y a ces peurs-là qui nous paralysent. Mais en même temps, la peur, c'est très très bien parce que c'est un indicateur qu'il y a une croissance, qu'il y a une nouvelle possibilité en fait. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, ça fait peur. Je sais que quand j'ai quitté mon travail, alors, j'ai pas fait ça du jour au lendemain, j'ai très bien prévu les choses quand même, mais malgré tout, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai une maison à payer, qu'est-ce que je vais faire en fait? Malgré que j'avais quand même prévu les choses. Donc, je sais que je connais ce type de peur, d'angoisse en fait, de se dire, waouh, où est-ce que je vais? Je saute dans le vide en fait. Et en même temps, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce genre de choses, si je n'avais pas passé ce cap-là, j'aurais jamais pu lancer mon activité et faire ce que j'aime chaque jour comme je le fais déjà depuis 1 an en fait. De faire tout le temps, tous les jours les choses qu'on aime, ça passe aussi par la peur et par le dépassement de la peur. Et donc, je vous invite à penser à la peur, en fait, pas comme quelque chose qu'il faut absolument éviter, mais plutôt comme quelque chose qu'il faut chercher. Parce que les choses qui nous font peur, c'est là aussi que se trouvent les plus gros changements et les plus belles transformations, en fait. Voilà, donc je vous laisse cogiter à tout ça. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je suis très heureuse de tous les partages qu'on peut avoir. Donc, laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour commenter, partager vos prises de conscience, vos impressions, vos questions aussi. Et contactez-moi aussi, je serais ravie d'avoir une discussion avec vous justement pour vous aider à clarifier votre projet, savoir où vous voulez aller dans les mois qui viennent. Et qui sait, peut-être qu'après on aura envie de travailler ensemble. Peut-être pas, mais peut-être que oui aussi. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses dans vos projets et je vous dis à très bientôt. De toute façon, je continue les partages créatifs et positifs sur cette page.
Donc, belle journée, à bientôt. Gros bisous.